Alors nous nous retrouvons ici en direct au Forum des entrepreneurs qui, je vous le rappelle, ne se tient pas cette année au Hall des Phares de Coronmeuse à Liège, mais dans le zoning industriel de Millemort. C'est à la sortie de Liège, sur l'autoroute Liège-Anvers, sortie 34. Donc avis aux amateurs, ne vous trompez pas. Et nous avons deux invités. Nous avons Sabrina Sagramola, bonjour, qui est une habituée, d'ailleurs on va en parler, et Alain Gallet, bonjour. Pour des raisons techniques, les interviews se font de manière successive et on commence, c'est tout à fait normal, par Sabrina Sagramola, qui est donc responsable des affaires européennes de la Chambre de commerce du Grand-Duché de Luxembourg. Vous êtes une habituée ici, hein, c'est la 5e fois La 8e. La 8e fois qu'on vous retrouve ici à Liège. Alors on va parler tout à l'heure de la présence luxembourgeoise sur ce salon, mais d'abord on va parler de ce concept B2Fair. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, qui est en fait un concept que la Chambre de commerce luxembourgeoise a mis sur pied. Oui, exactement. Le tout a commencé en 2004 dans le cadre d'un projet européen qui s'est achevé en 2006. Et après cette date, souvent les bons projets européens tendent à mourir parce qu'il n'y a plus de financement communautaire et notre chambre de commerce, ensemble avec un partenaire allemand, a décidé d'assurer le développement durable de l'opération. Et nous voilà ici encore aujourd'hui, après 6 ans, très fort sur le marché en développant beaucoup d'événements internationaux sur une année. Alors B2Fair, c'est quoi pour les auditeurs qui ne le sauraient pas? B2Fair, ça veut dire business to fair, c'est-à-dire faire des affaires dans le cadre de foires, surtout dans le cadre de foires internationales et interrégionales. Et le but, c'est de mettre en place des plateformes de rencontres régionales ou internationales en fonction du caractère du marché sur lequel on exploite l'opération et d'optimiser des rendez-vous d'affaires dans l'intérêt des petites et moyennes entreprises et surtout des micro-entreprises. Donc concrètement, ça veut dire que dans un lieu ici sur le salon, des entreprises, des chefs d'entreprise ont l'occasion de se rencontrer, de nouer des contacts. C'est ça. Mais qui sont organisés. Ce ne sont pas simplement des contacts informels qui sont organisés par le système. Voilà, c'est ça. Donc on ne veut pas laisser tout simplement les rendez-vous d'affaires au hasard des choses, on veut les drainer dans la bonne direction. Et donc il y a un grand travail qui se fait en amont, avant la foire, donc où il y a beaucoup de rendez-vous qui sont planifiés à l'avance. Là pour le moment, je pense on en compte 800 rencontres. L'événement n'a pas encore commencé. Ici? Oui, ici. 800, et cet après-midi, bon, il faut voir, il y aura des entreprises qui se présenteront chez nous. Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore réservé leur rendez-vous. C'est ce qu'on est en train de préparer maintenant sur les dernières heures, d'optimiser vraiment les plannings de rencontres de chaque participant. Et il y aura bien sûr même des exposants ou des visiteurs qui peut-être ont loupé la deadline pour s'enregistrer. Ils pourront encore le faire sur place et on essaiera au maximum d'optimiser leur présence dans le cadre du salon. Et dans ce contexte, on peut peut-être préciser que les entreprises sont mises ensemble sur 3 niveaux différents. Le plus classique, c'est mettre ensemble un exposant avec un visiteur, c'est dirons la tendance normale d'un salon, oui. Mais aussi de drainer des contacts entre exposants et exposants qui n'ont pas nécessairement le temps de se rendre sur un stand parce qu'ils restent cloisonnés dans leur petit espace ou dans leur grand espace pour faire leurs propres affaires. Et puis le volet très intéressant et surtout la vraie valeur ajoutée pour un organisateur de salon, c'est de optimiser la présence ou la visite des visiteurs, des entreprises visiteurs qui se rendent et qui ont une plateforme de matchmaking pour se rencontrer, bien sûr avec des exposants, mais aussi avec des visiteurs qu'ils n'auraient jamais rencontrés si la plateforme n'était pas en quelque sorte pilotée par une certaine opération qui se cache derrière. Alors vous avez importé ce système B2Fair ici à Liège, mais ce n'est pas la seule raison de la présence de la Chambre de commerce du Grand-Duché ici à Liège. En fait, vous avez aussi un stand où vous présentez des petites entreprises. Dans quel secteur essentiellement ? C'est beaucoup dans le domaine justement des services. Il y a beaucoup le secteur ICT qui est très présent, mais il y a d'autres services aux entreprises qui figurent sur le stand et on alterne avec des entreprises, des PME et bien sûr des startups où on a donc 2 modules qu'on offre sur le stand. C'est un module classique et un module pour startup, justement à un tarif encore plus avantageux. Et je dirais la présence du Grand-Duché de Luxembourg à Liège, c'est devenu une tradition depuis le début et les entreprises se plaisent bien ici, les contacts sont toujours très efficaces. On a aussi en tant que chambre de commerce l'expérience qu'il y a énormément de
personnes qui nous contactent pour dire on va s'installer à Luxembourg, on veut venir à la Chambre de commerce pour avoir une assistance conseil, pour établir une société. On rencontre des gens qui nous disent on est en cours de nous établir et parfois on rencontre des clients qu'on a rencontrés l'année avant, qu'on a conseillés, qui nous disent on a créé notre société, on est maintenant aussi une société luxembourgeoise et ça fait plaisir de voir ce développement chaque année. C'est ça. Mais alors le fait de venir à Liège, c'est important pour les sociétés luxembourgeoises? Je pense que c'est dans les deux sens. Comme vous le savez, le Luxembourg se trouve au cœur de la grande région. On est habitué à héberger chaque jour des frontaliers qui viennent travailler chez nous. Et bien sûr, la main-d'œuvre qualitative est très importante pour le pays. Et je pense que la Belgique se positionne aussi très fort dans cette tendance migratoire qui se fait le matin. Et à ma connaissance, il y a aussi beaucoup de Liégeois qui viennent travailler à Luxembourg. Très bien. Une dernière question, qu'est-ce que les entreprises qui sont sur votre stand peuvent venir trouver ici à Liège? De nouveaux clients alors Je pense que c'est très difficile de voir. Bien sûr, ils cherchent à vendre leurs produits, ils cherchent à trouver de nouveaux produits pour diversifier leur gamme. Il y en a beaucoup qui sont dans le domaine des services. Donc là, c'est de l'outsourcing, c'est du développement de nouveaux services ensemble. C'est un partenariat qui part un peu dans tous les sens. Mais bien sûr aussi, une foire, elle est là pour alimenter les contacts d'une clientèle existante ou préexistante. Et c'est pour cela que nous mettons aussi en place une journée luxembourgeoise qui aura lieu demain et dont le but c'est justement de mettre un peu le Luxembourg à l'honneur, de donner de la visibilité à des entreprises qui disposent d'une petite structure et de leur donner la plateforme nécessaire pour disposer de la visibilité qu'ils n'ont pas au quotidien. Alain, on va parler de Pitouffaire. Oui. Version liégeoise. Alors, qu'est-ce que l'on peut en dire? Ce qu'on peut en dire, c'est que d'abord, c'est la 5e année où Enjeu a une très étroite collaboration avec la Chambre de commerce du Grand-Duché du Luxembourg pour organiser ce Bitouffaire. C'est-à-dire que dès le départ, nous avons été séduits par le concept. Un salon, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre pour les entreprises, pour faire des affaires, pour rencontrer de nouveaux partenaires. Alors il est certain que nous incitons les exposants à être proactifs, d'animer leur stand pour augmenter ce ratio de rencontres. Et je pense que dans le Bitouffaire, nous avons trouvé une opportunité complémentaire pour faire en sorte que les exposants, mais aussi les visiteurs du salon, puissent augmenter le nombre de rencontres professionnelles. L'avantage de la plateforme, c'est que les entreprises sont enregistrées, peuvent voir qui est dans le catalogue, quelles autres entreprises elles peuvent rencontrer, et de cette manière demander des rendez-vous et bien sûr recevoir des demandes de rendez-vous. Alors ici, il y a un caractère international au Bitouffaire. Quels sont les pays qui sont représentés? Très clairement, je crois que l'intérêt, Sabrina a évoqué la grande région, mais même au-delà de la grande région, l'intérêt d'une plateforme de Bitouffaire, c'est d'attirer des entreprises venant parfois de loin, en Europe, pour avoir la garantie de rencontrer des opérateurs ici, notamment les opérateurs wallons, les entreprises wallonnes. Alors cette année, nous avons plus d'une centaine d'entreprises qui sont inscrites dans la base, dont un certain nombre venant de France, du Grand-Duché du Luxembourg, de Hongrie, d'Allemagne et je pense aussi des Pays-Bas. Et en tout, on parlait de 800 contacts. Alors, actuellement, mais le Bitouffaire n'a pas encore commencé. Donc, le compteur est déjà à 800 rendez-vous pris, mais il va évidemment augmenter puisque dans le cadre des heures, dans les prochaines heures, de nouvelles entreprises vont venir s'ajouter à cette base de plus de 100 entreprises et de nouveaux rendez-vous vont être pris. Donc, on va, pour utiliser un mot franglais, matchmaker les entreprises et donc très certainement que le nombre total va dépasser les 1000 demain en fin de journée. Alors concrètement, pour que tout le monde comprenne bien, ce n'est pas un service gratuit, il y a une petite contribution financière des intéressés. C'est un service qui est gratuit ou plus exactement compris dans le prix des exposants. Donc quand ils louent les mètres carrés, ils ont droit à gratuitement. Pour les visiteurs, donc les entreprises qui n'exposent pas, il y a un coût de 150 € qui couvre bien évidemment tout le service en aval et en pendant, en amont, en pendant et le suivi, bien évidemment avec l'aide de la Chambre de commerce du Grand-Duché du Luxembourg, mais aussi le dîner Bitouffaire ce soir
dont je me permets de rappeler qu'il aura lieu dans le cadre du Cercle de Wallonie au château du Val-Saint-Lambert. Oui. Et bien évidemment une présence au très fameux maintenant brunch luxembourgeois dans le cadre de la journée. Sous aucun prétexte. À ne rater sous aucun prétexte. Voilà. Très bien, merci. À la galère, en tout cas, on souhaite bonne chance et on se retrouve bien dans quelques minutes avec d'autres invités. À tout de suite.